Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, j'ai envie de vous partager un message aujourd'hui qui est valable. Mince. Bon, pas grave, c'est mon stylo qui est tombé, je crois. Qui est valable et pour dans la vraie vie et et dans votre communication sur les réseaux sociaux. C'était une entrée un petit peu à l'arrache. Dans la vie, tout est simple, tout est facile, tout est fluide. Et c'est parce qu'on croit le contraire qu'on fonctionne comme si, voilà, on fonctionne comme si tout était compliqué, tout était difficile. Et même dans notre communication, on est toujours dans ce truc de vouloir essayer de convaincre les autres de penser comme nous par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je suis la première concernée. Et j'ai vraiment beaucoup appris par rapport à ça. On a envie d'essayer de convaincre les autres de penser comme nous. On aimerait qu'ils pensent comme nous. On a envie de leur dire « Prends ce chemin-là, je te promets, c'est trop bien ce chemin-là. » On a envie de leur dire « Fais comme moi, parce que moi, je suis en train de faire quelque chose de bien là. C'est génial. Et je te jure que comme c'est bien pour moi, ça va être bien pour toi aussi. Viens, viens, fais-le. Viens, je te promets. » Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué parce que on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Et dans la vraie vie, et sur les réseaux sociaux. Ça peut être tellement facile si on commence à parler aux personnes qui sont prêtes à entendre notre message et qui pensent comme nous. Vous savez, dans la vraie vie, vous voyez par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre, tout ce qui se passe, les machins là. On ne peut pas débattre avec quelqu'un sur ça parce qu'il a sa façon de penser, on a notre façon de penser. Chacun a sa façon de penser par rapport à son expérience de vie et par rapport à comment on voit la situation. Et par rapport à tout ce qu'on voit en général, aux informations qu'on écoute, qu'on enregistre dans notre subconscient, etc. On va voir la même chose, entendre la même chose, mais on ne va pas le réceptionner de la même manière. Ok. Donc on a tous un point de vue différent pour plein de choses. Donc, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe quand on a notre point de vue et que l'autre a un certain point de vue? On va vouloir essayer de le convaincre que nous, on a raison. Sauf que quand on essaye de convaincre l'autre que nous, on a raison, on est en train de dire des choses qu'il ne peut pas comprendre et entendre. C'est comme si on était en train de s'adresser à lui dans une autre langue. C'est comme si j'étais en train, voilà, on est français tous les deux, c'est comme si j'étais en train de lui parler en russe. Si je lui parle en russe, que l'autre ne comprend pas un mot de russe, il ne va pas me comprendre. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Si je commence, voilà, moi je sais que dans la vie, voilà, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai fait du développement personnel, je suis dans la spiritualité, machin, machin, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis voilà, je suis éveillée, j'ai compris des choses et tout. Je vais parler à des gens qui ne sont peut-être pas prêts à entendre ce qu'on a à leur dire et ce qui ne vont pas comprendre. Parce que c'est comme si ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ben voilà, c'est clairement le mot, c'est comme si ces personnes-là n'étaient pas, c'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est comme s'il y avait plusieurs paliers et qu'il y avait des personnes qui étaient là et d'autres là, et que quand celle-ci essaie de parler à celle-ci, on ne peut pas s'entendre, ça ne peut pas fonctionner. On va parler avec nos mots, mais l'autre ne va pas comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Ça va pas... Vous aurez beau essayer de... Voilà, mais regarde, on peut montrer les choses... Les choses sont noires sur blanc, voilà, j'ai des preuves, regarde, je te montre que ça, mais l'autre, il ne voit pas et n'entend pas les mêmes choses. Donc, en fait, on est en train de se fatiguer, de s'épuiser. Dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. On a envie, donc, s'il y a des personnes qui me suivent, qui sont entrepreneurs, qui sont dans la vente, qui ont envie de vendre leurs produits, qui sont dans le truc, ou même ceux qui sont lancés sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas encore de produits à vendre, on a envie de convaincre les gens, on a envie d'attirer des personnes, de leur dire « Viens, rejoins-moi ». Sauf qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vous rejoindre, et qui ne sont pas prêtes à vous entendre parce que ce n'est pas le moment pour elles, ou peut-être que ce ne sera jamais le moment pour elles, et peut-être qu'elles ne pensent pas comme vous et qu'elles n'ont pas envie de venir vous rejoindre. C'est comme s'il y avait énormément, des paliers en illimité, et que voilà, vous êtes sur un palier, et le but, c'est d'attirer toutes les personnes qui sont sur le même palier que vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes, voilà, je fais ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins intelligentes ou qui ont plus de capacités, qui ont plus de connaissances, etc. Je parle vraiment de longueur d'onde. C'est vraiment de, voilà,
moi, je suis moi, ok, et j'ai envie d'attirer des personnes qui sont sur le même palier. Donc, c'est-à-dire des personnes qui vont entendre mon message sans que j'ai forcément besoin de les convaincre de penser comme moi. Les personnes à qui je vais m'adresser maintenant, ce sont des personnes qui sont bienveillantes comme moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui vont tout de suite capter mon message, qui vont tout de suite comprendre de quoi je suis en train de parler. Je n'ai pas besoin de convaincre ces personnes-là. Je n'ai pas besoin de leur dire les choses, elles vont direct le ressentir. Tu sais, c'est comme si, voilà, je m'adresse aux autres en parlant à leur âme, à leur puissance. Et on se comprend. Tu sais, vous avez vu dans la vraie vie, dans la vraie vie, il y a des personnes, quand on parle avec elles, ça passe, le courant il passe direct parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on se comprend direct. En 3-4 secondes, on a déjà capté qu'on était pareil et qu'on allait se comprendre et qu'on n'avait pas besoin de rentrer dans les détails et que ça allait être simple, facile. Bim, hop, on est sur la même longueur d'onde. Ben, dans votre communication sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. N'essayez pas de convaincre les gens. Partagez le message que vous avez à partager et dites-le comme si vous étiez en train de vous parler à vous. C'est comme ça que vous allez attirer les personnes comme vous. Au début, c'était très difficile pour moi quand j'ai commencé à créer ma communauté sur Instagram parce que j'essayais de forcer les gens à penser la même chose que moi. J'essayais de les pousser à penser comme moi et je savais que j'avais raison et je voulais qu'ils pensent comme moi et moi j'avais la vérité. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple et plus facile pour moi parce que je parle aux personnes comme moi. J'ai envie de vous dire, je parle à moi. Parce que je pense, j'ai parlé il y a 2 jours avec une de mes clientes de Money et Butterfly, Émilie, si tu regardes cette vidéo. Et en fait, c'est ce qu'on s'est dit parce que voilà, je ne connais pas mes clientes quand elles viennent dans mes programmes. Et quand j'échange avec certaines, je me dis, waouh, je les aime tellement, mes clientes. Mais c'est pas parce que c'est mes clientes que je les aime, en fait. C'est qu'en fait, je me rends compte que les gens, les personnes, et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont même pas mes clientes, mais qui sont dans ma communauté, qui me suivent sur Instagram et avec qui j'échange des fois. Et je me dis, mais c'est moi. Et avec Émilie, on disait, mais en fait, moi, je suis vous et vous, vous êtes moi. Parce que je suis de plus en plus vraiment moi. Et du coup, j'attire les personnes qui sont comme moi. J'attire les personnes qui sont comme moi. Donc, dans ma communauté, il y a de plus en plus de personnes qui sont comme moi. Et j'aime ma communauté parce que ce sont des personnes qui sont sur le même palier que moi. Et je les ai attirées parce que je leur ai parlé. Tu sais, quand vous vous adressez, quand vous allez faire vos posts, vos stories, vos vidéos, peu importe, ben, adressez-vous, c'est ce qu'on appelle le client idéal. Et ça, c'est ce que je vous enseigne dans Butterfly, pour que ça soit simple. Vous savez, dans la vie, on n'a pas besoin il y en a beaucoup qui ont à chaque fois peur de se lancer, parce que j'ai peur de ne pas arriver à vendre. Mais on n'a pas besoin de vendre dans la vie. On n'a pas besoin d'aller vendre. C'est juste, je m'adresse, c'est comme je vous le dis à chaque fois, j'ai un fil comme ça, invisible, et je m'adresse à mon client idéal. Mon client idéal, c'est mon client d'âme, c'est des personnes que j'aime. Moi, dans mes programmes, aujourd'hui, il n'y a que des personnes que j'aime. Parce que je me suis adressée à elles. J'ai pas besoin de leur dire « Venez, 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 venez acheter mes programmes, rentrez dans mes programmes. » Dans ma communication, je suis en train de m'adresser à elles. Je parle avec mon cœur. Et je suis moi. Je ne porte plus ce masque social. Je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, comme je l'ai fait pendant des années ou comme je l'ai fait. En fait, ça marche pareil dans la vraie vie. Dans la vraie vie, pourquoi c'est compliqué aussi? Parce que on s'entoure de personnes qui ne sont pas sur le même palier. On a ce masque social, on fait semblant parce qu'on n'a pas envie d'être critiqué, jugé, rejeté, donc on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc on attire à nous des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout. Et c'est tout le temps difficile. Aujourd'hui, moi, dans la vraie vie, et sur les réseaux sociaux, je suis moi, je ne porte plus ce masque. Je n'ai plus peur d'être jugée et critiquée sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Je n'ai plus peur d'être rejetée. Je me suis détachée de tout ça. Donc je suis moi. Et plus je suis moi, plus j'attire des personnes qui me ressemblent. C'est un peu comme si... c'est vraiment important tout ce que je vous dis aujourd'hui parce que se créer une communauté avec voilà, des personnes qui sont sur le même palier que vous, c'est ça qui va... ça a énormément de valeur parce que c'est ça qui va... J'ai pas le mot. Si vous avez envie plus tard de créer un business, déjà, c'est ça qui va vous rapporter énormément de clients.
sans que vous n'ayez besoin de forcer les choses, sans que ce soit difficile, sans que ce soit compliqué. Ça va être tellement facile, juste quand vous vous adressez aux personnes qui sont sur le même palier que vous, qui sont sur la même longueur d'onde. C'est tellement simple, c'est tellement facile de communiquer. Hop, je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Tu sais, j'ai ce fil et je parle à ces personnes-là directement. C'est pas des abonnés. C'est mes clients d'âme. Et je les aime et elles m'aiment. Et je ne suis pas en train de me forcer. Je veux me forcer à les aimer. Je veux les aimer. Non. Parce que je vous dis un truc par rapport à ça aussi. Parce que c'est vrai que c'est ce que je croyais au début. Et moi, au début, voilà, j'aimais personne. Puisque les gens, j'attirais des personnes autour de moi qui ne pensaient pas comme moi. Et j'étais là, mais ils sont différents. J'ai pas envie de... je sais qu'on doit aimer tout... On doit aimer tout le monde, entre guillemets, mais... Voilà, je me disais, mais j'ai pas envie de les aimer. Et puis, ils pensent pas comme moi. Et puis, ils sont pas comme ça. Et ils ont pas les mêmes valeurs que moi. J'avais pas envie de les aimer, en fait, ces personnes-là. Aujourd'hui, ça devient vraiment naturel parce que j'attire des personnes qui pensent comme moi. Et ces personnes, c'est pas parce qu'elles pensent comme moi que je les aime. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est que tu sais, c'est ce truc-là. On est sur la même longueur d'onde. Le feeling, il passe direct. Le courant passe direct. Voilà, le courant. On est branché. Le courant passe direct. Pas parce qu'on pense exactement la même chose. Parfois, on pense même pas à la même chose. Mais parce qu'on se reconnaît. J'allais terminer ma phrase, mais je crois que j'ai même pas besoin de terminer ma phrase. C'est parce qu'on se reconnaît. On se reconnaît. On se reconnaît dans nos valeurs, dans plein de choses. On ne met plus le focus sur le nombre de likes et le nombre d'abonnés. Perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, perte de tout. Inutile. On fait plus semblant. On n'a plus peur de se montrer. De toute façon, je sais qu'il y a énormément de personnes qui se lancent et qui, voilà, qui utilisent Canva, comme moi aussi je le fais encore de temps en temps. Canva, pour les personnes qui ne se sentent pas encore à l'aise avec le fait de vous montrer en photo ou en vidéo, vous avez Canva, ça vous permet de créer des visuels pour faire vos posts, vos publications sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez commencer par là. Mais je suis convaincue que si vous êtes là en train de regarder ma vidéo, c'est que vous êtes des leaders parce que je suis convaincue qu'on est des leaders et que au bout d'un moment, si vous continuez de vous cacher, donc je ne me montre pas, donc je vais créer, j'alimente les réseaux sociaux avec juste uniquement avec Canva, je ne me montre pas, je fais semblant, je porte toujours ce masque social. Au bout d'un moment, l'univers il va dire stop et bim, il va vous envoyer quelque chose qui va faire que ça ne va plus aller du tout. Votre âme aussi, elle va vouloir, ça va exploser, elle va se dire, je veux sortir, je suis leader, moi. Je sais pas, je me cache, je veux pas qu'on me voit, je veux pas parler de ça, j'ose pas être moi. Notre âme, au bout d'un moment, ben voilà, ça va créer des choses dans le corps où ça va partir en cacahuète. Parce que notre âme, elle va vouloir révéler qui elle est vraiment. On est des leaders. On est des leaders, on se montre, on fait plus semblant. On n'a plus le temps maintenant, on n'a plus le temps. Là, ça y est, on porte le masque en physique maintenant. Tellement on porte ce masque social. Maintenant, il s'est matérialisé sous forme de masque. On porte le masque parce qu'on porte ce masque social. Je fais plus semblant sur les réseaux. Je suis moi. J'ai plus peur de parler, de dire que voilà. Là, je me montre. Ok, donc là, ça va. J'ai un joli t-shirt. Je suis coiffée et tout machin parce que voilà, j'ai fait des choses cet après-midi qui ont fait que. Mais je suis capable de me montrer en pyjama. Je suis capable de me montrer le soir. Je suis pas coiffée. Je suis pas maquillée. Et je m'en fous tout ça en fait parce que je m'en fous moi d'être jugée. Je m'en fous d'être critiquée. Je m'en fous que les gens ils m'envoient des messages et qui m'insultent et qui me disent que je suis moche, que je suis grosse, que je suis ci, que je m'en fous en fait. Moi, mon truc, c'est que je veux je veux faire passer un message. Donc, je suis focus sur mon message quand je parle à ma communauté. Je m'en fous du reste. Je m'en fous de ce qu'on va dire de moi. Des fois, vous avez vu, des fois, je me montre, je suis en train de danser. Je me trouve tellement ridicule quand je me filme et que je suis en train de danser. Je trouve ça tellement ridicule. Mais je m'en fous. Je pourrais me montrer là complètement ridicule. Avec deux couettes comme ça, là. Je m'en fous. Avec des grimaces. Je m'en fous. On s'en fout.
Je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi, de comment je suis, de comment je parle, de est-ce que j'arrive facilement à m'exprimer, est-ce que je fais des fautes d'orthographe, oui je fais des fautes d'orthographe, oui des fois je trouve pas mes mots, oui c'est compliqué, oui des fois je suis pas à l'aise avec la caméra, oui des fois je bug, je bégaye, des fois je me trompe dans mes mots, des fois mes phrases elles veulent rien dire, je m'en fous. Parce que j'évolue en faisant ça justement, tu sais c'est pas, j'attends, ouais un jour j'ai envie de me lancer. J'ai envie de me lancer et puis, ouais, attends, pas maintenant, je suis pas prête. Non, je suis pas prête aujourd'hui, ben, je me lance, même si je suis pas prête, on sera jamais prêt. Je me lance maintenant, ok. Je fais des posts, des vidéos, je me montre en photo, j'ose. Et ça va être dur, ah ben oui, je vais ressentir des émotions qui vont être, je vais avoir honte, honte, certainement je vais avoir honte. C'est une émotion, je vais pas mourir. Ah oui, je vais recevoir des critiques, c'est sûr. Ah oui, je vais avoir des gens qui vont venir me dire t'as changé. Oh, t'étais ridicule. Oh, mais tu sais pas parler. Ah, mais tu sais pas t'exprimer. Mais t'es pas belle en fait. Mais t'es. Ce qu'ils vont dire, les gens, ça définit ce que eux ils sont, pas ce qu'on est nous. Ça représente pas qui on est. Tu sais, c'est quand il y a quelqu'un qui nous juge. J'ai ma mère qui vient de m'envoyer un petit message. J'ai passé un bon petit moment avec toi ce midi. Je vais lui répondre après. Quand la personne, elle va me juger, ok, elle m'envoie une énergie négative, parce que quand elle me juge, la personne, elle se sent mal à l'intérieur de elle, d'accord? Donc, elle m'envoie cette énergie négative. Est-ce que je la réceptionne? Donc, elle va me dit, oui, je vais recevoir un message, oui, t'es nul, arrête les vidéos, t'es trop nul. Ok. Bim, je prends cette énergie. Ah, oh merde, je suis nulle. Non, je coupe. Non, ça t'appartient, tu gardes ça. Ça m'appartient pas. Moi, j'ai fait des efforts. Moi, je fais ce que toi, t'es pas capable de faire. Moi, j'ose me montrer en vidéo aujourd'hui. J'ose parler, j'ose faire des vidéos. Toi, t'es pas capable de le faire. Et comme t'es pas capable de le faire, ben, tu viens Comment on dit ce mot? Mettre tes peurs sur toi, sur moi. Je sais plus comment on dit. C'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ose, je fais les choses. Même si c'est pas parfait, je les fais petit à petit, au fur et à mesure. On évolue, on grandit de cette manière, en sortant de notre zone de confort. C'est pas, j'ai pas commencé ma vidéo en parlant de ça, mais voilà, j'avais envie de rajouter tout ça. C'est tellement important, vraiment, c'est tellement important. Voilà, d'être soi, parce que vous êtes vous. Ça, c'est ce que je vous explique dans Butterfly. Vous êtes vous. Vous avez une certaine couleur. On va dire que vous êtes du rose, parce que rose, moi, c'est ma couleur préférée. Donc, on va dire que vous êtes du rose. Sur ce palier-là. Ok, ça, on en revient à ça. Vous êtes du rose. Vous avez envie d'attirer tous les roses à vous. Mais pour être du rose, il faut enlever le masque social. Parce que si vous faites semblant parce que vous avez honte que votre copine ou votre ex-copain, il vous voit, il tombe sur votre vidéo, sur votre photo et qu'il vous juge, donc vous allez faire quelque chose qui fait que lui, quand il va tomber sur votre vidéo, ben lui, ça va plus résonner pour lui. Mais en fait, vous êtes en train de faire quelque chose de faux parce que vous ne faites pas quelque chose parce que vous êtes vous, mais vous faites quelque chose pour que ça fasse plaisir à telle personne qui va tomber sur votre post, sur votre vidéo. Donc là, vous êtes plus rose en fait. Vous avez un petit peu de rose et un petit peu de bleu. Et comme vous avez aussi envie que la personne qui, je sais pas moi, avec qui vous bossez, vous êtes au travail, et elle va peut-être aussi tomber sur votre poste et puis elle va peut-être vous juger. Donc vous avez envie d'être aimé par elle. Vous voulez pas qu'elle vous rejette. Donc vous allez faire aussi des choses pour plaire à votre collègue de travail. Donc vous allez mettre un peu de vert aussi. Donc il va y avoir du rose, du vert et du bleu. Donc vous allez attirer des personnes rose, vert, bleu. De plusieurs paliers différents. Non! Vous êtes rose, vous attirez du rose. On est nous. Et on s'en fout de ce que les autres vont penser. On s'en fout. Ok, il y a des gens qui vont me rejeter. Ok, je vais perdre des gens. Mais c'est ok. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas de perdre des gens. C'est une situation neutre. Il n'y a pas de... Ok, bon, ben, on ne se correspond plus. Voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Hop, nos chemins se séparent. Point. Et puis, c'est génial parce que voilà, maintenant, lui, ok, donc là, on faisait semblant. Moi, je faisais semblant pour pas que cette personne me rejette. Donc, j'étais en train de faire semblant. Non, maintenant, je suis moi. Donc, maintenant, je vais attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, dans ma communauté et dans la vie privée. Donc, j'ai dévié peut-être un petit peu, je ne sais pas, par rapport à ce que je disais, parce que là, ça fait 20 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là.
Mais c'est voilà, c'est le chemin le plus important à prendre sur les réseaux sociaux, c'est que je ne suis pas focus sur les likes, machin et tout, je suis focus sur mon client idéal. C'est ce qu'on appelle le client idéal. Vous le verrez certainement si vous êtes dans l'entrepreneuriat digital, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez déjà un business en ligne ou peut-être que vous êtes en train de vous lancer, vous avez peut-être certainement entendu parler du client idéal. C'est vrai que j'aime pas trop ce mot client idéal, voilà, mais moi je l'emploie aussi. Mais client idéal, en fait, voilà, c'est client d'âme, c'est les personnes qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Moi, c'était ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux. Je veux pas attirer n'importe qui. Moi, je veux attirer les bonnes personnes. Je veux attirer des personnes qui sont bienveillantes et je veux attirer des personnes qui se ressemblent dans mes valeurs, qui se reconnaissent dans mes valeurs. Donc, j'ose parler de mon message, j'ose être authentique, transparente. Je dis les choses. Parce que je sais très bien que les personnes qui sont roses comme moi, quand elles vont me voir faire des choses ridicules, elles vont pas me juger. Justement, elles vont se dire « Waouh, elle ose, mais c'est génial, mais moi aussi, il faut que je fasse ça parce qu'elle a trop raison en fait. » Parce qu'on s'en fout du regard des gens. Je parle à ces personnes-là qui vont pas me juger. Je parle pas aux personnes qui me croient pas dans ce que je dis. Je crois pas aux personnes qui vont... je parle pas aux personnes qui vont dire... qui vont penser que je suis ridicule quand je suis en train de montrer telle photo de moi. Ce matin, j'ai mis une photo de moi où... Voilà, des fois, je mets des photos, je mets pas de filtre. Il y a mes cheveux blancs. Des fois, j'aime pas trop me montrer avec mes petits cheveux blancs qui apparaissent. Ce matin, j'étais en pyjama, je venais juste de me lever et tout. Je l'ai mis cette photo-là, en fait, parce que je m'en fous. Parce que j'étais dans mon cœur et je me suis dit, si ça plaît pas à certaines personnes, elles partiront. Ou pas, ou elles essaieront de voir ce que c'est venu déranger chez elles, j'en sais rien, mais je m'en fous en fait. Parce que moi, quand j'ai mis cette photo, dans ma tête, j'étais en train de me concentrer sur ma communauté bienveillante qui m'aime et qui ne me jugera pas d'avoir mis cette photo-là. Ça, tout ce que je viens de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est énormément de valeur. C'est énormément de valeur parce que vous allez vous lancer, ou alors vous êtes déjà lancé, vous avez déjà un produit à vendre, ça va être facile. Parce que vous n'aurez pas besoin, comme je l'entends à chaque fois souvent, des personnes qui ont envie qui veulent se lancer, mais qui ont tellement peur de ne pas arriver à vendre. Vous n'avez pas besoin d'essayer de forcer les gens, de convaincre les gens. Vous avez besoin d'être rose. Et quand vous êtes rose, vous avez juste besoin de parler. Voilà, comme je vous l'ai dit, je m'adresse aux bonnes personnes. Et quand je m'adresse aux bonnes personnes, elles viennent, je n'ai pas besoin de leur dire « Ah, bien, c'est trop bien !» Moi, aujourd'hui, je parle beaucoup d'argent. Parce que c'est mathématique, c'est ça, j'adore faire sauter les croyances sur l'argent chez de nombreuses personnes. Parce que j'ai envie que tout ça évolue. Mes business, mes 2 programmes sont faits pour ça, pour gagner de l'argent. J'ai pas besoin de convaincre les gens. Et si, viens, je t'assure, je te promets que tu vas pouvoir gagner de l'argent, machin. J'ai pas besoin. J'ai des personnes qui rejoignent mes programmes tous les jours aujourd'hui. Et j'ai pas besoin de faire d'efforts, que ce soit difficile, compliqué. Je suis rose. Plus je suis rose, plus les roses, ils viennent, ils rentrent dans mes programmes et ils achètent. Parce qu'on sent les choses. Il y a ce truc qu'on va sentir chez vous. Les gens vont le ressentir, ils vont venir, ils vont s'abonner. Quand vous arrêterez de faire semblant, quand vous arrêterez d'essayer de plaire aux autres. En fait, on a juste besoin d'être nous, de nous reconnecter à ce qu'il y a ici, là. Hop, on enlève toute la surface et puis hop, on revient dans nous, notre message. Et j'ai plus peur. Et je prends ma place de leader. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Oui. Je vous laisse et je vous souhaite un très bon mercredi soir, une excellente soirée à tous.